Aujourd'hui, on fait des huevos rancheros. Bienvenue à une autre vidéo de vendredi 2020. Ou le premier, parce que ça c'est le premier. Mais si c'est pas le premier que vous voyez, c'est pas le premier que vous voyez. Pourquoi vendredi 2020? Parce que l'objectif c'est d'avoir un repas simple, facile, rapide, pas cher à faire les vendredis soirs. Donc en bas de 20 minutes, en bas de 20$ pour 4 personnes. C'est vrai, on aurait appelé ça les vendredis 420, mais tu sais. Donc on va rester avec vendredi 2020. On pourrait même appeler ça les vendredis pandémie. Non? Ok. Donc sans plus attendre, on s'en va à l'épicerie. Fait qu'est-ce qu'on fait à l'épicerie? On cherche des aliments frais. Donc, le moins emballé possible et le moins transformé possible. Bon, des fois, ils sont emballés, de pas le choix. Une fois qu'on a choisi nos herbes fraîches, nos tomates, nos oignons, on veut des haricots. Donc, pour les haricots, on peut en prendre en canne, c'est déjà pas cher. Ou on les prend secs, puis on en a encore plus pour notre argent. Ensuite, on veut des œufs, que ce soit bio ou régulier, le prix change un peu. Ensuite, le riz, on essaie de prendre du riz brun. Si on veut aller plus vite, on prend du riz instantané. Ensuite, pour les croustilles, on peut aller vers du tortilla, mais on peut aussi aller vers des chips. Les chips, en spécial ou pas, c'est environ le même prix, mais la différence est ici. On peut voir avec les chiffres en blanc que le niveau de gras saturé, de sodium, c'est beaucoup plus faible dans les tortillas, et c'est meilleur pour ta santé. Maintenant, on est presque prêt à commencer. Il reste juste à savoir pourquoi on fait ça aujourd'hui. Un huevos rancheros, c'est un plat mexicain qui veut dire le déjeuner du farmer, du fermier ou du gars qui travaille sur un ranch. Howdy, man. Puis moi, quand j'étais petit, j'aimais bien ça quand mes parents disaient « Hey, on se fait-tu un souper déjeuner à soir? » Donc, c'est un peu ça le principe. Souper déjeuner, mais on prend un déjeuner un peu plus consistant pour pouvoir bien satisfaire l'appétit de tout le monde en ce vendredi soir. Puis en plus, pour le rendre encore un petit peu plus repas, on va rajouter du riz. On fait ça un repas complet. Ça fait que let's go! Une fois qu'on est prêt, on commence par lire les instructions du riz parce qu'on se dit que c'est ce qui prend le plus de temps à faire jusqu'à temps qu'on se rend compte que ça prend 3 secondes à faire. Toujours est-il que pour 4 personnes, on a besoin d'environ une tasse de riz et 2 tiers de tasse d'eau. Ensuite, on met ça sur le feu, on attend que ça bout et une fois que c'est fait, on met le couvercle pour un 5 minutes à feu doux et ensuite, on met ça de côté. Mais bon, le riz, ça prend pas vraiment 3 secondes à cuire, donc pendant que ça cuit, on commence à préparer le mélange de haricots. Donc, on commence avec un quart d'oignon. Ici, j'en ai pris une demi. Il y en avait même trop. On va les faire suer, donc cuire doucement avec les champignons pendant environ 10 minutes avant d'ajouter les haricots. Les champignons, c'est tout à fait de l'extra. Moi, je rajoute du champignon pas mal partout, juste pour habituer ma fille à manger des champignons. Et ça donne aussi un petit goût umami qui est très agréable, surtout quand tu cuisines avec des haricots. Mais là, on n'en met pas des quantités faramineuses. On reste raisonnable, parce que sinon, ça donne une texture un peu boîte. Donc, on se limite à une demi-tasse, ce qui est l'équivalent d'environ 4 champignons. Et là, est-ce que vous vous rappelez qu'à l'épicerie, j'ai dit que c'était plus économe d'acheter des haricots secs? Eh bien, moi, c'est ce que je fais à la maison. Donc, je les ai fait tremper toute la nuit, je les ai fait cuire pendant quelques heures, ensuite je les ai refroidis, et c'est ce que j'utilise ici. Et on n'oublie pas d'ajouter une cuillère à thé de cumin, un quart de cuillère à thé d'ail en poudre et un 8e de cuillère à thé de chipotle en poudre pour relever le plat sans risquer de le rendre trop piquant. Et là, on est rendu au pico di gallo. Pico di gallo. Pico di gallo. Pico di gallo. Une petite salade de tomates bien simple, aromatisée aux herbes fraîches. Et là, pour aller plus rapidement, vous pourriez juste directement couper toutes les tomates en dés. Moi, je prends le temps d'enlever le centre pour pouvoir avoir une petite salsa un peu moins liquide, puis je garde le cœur de tomate pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et normalement, c'est à peu près à ce moment-là que vous vous rendez compte que votre planche à découper, elle bouge vraiment pour rien. Donc, vous mettez un petit peu de caoutchouc en dessous, et voilà, le problème est réglé. Vous pouvez maintenant couper vos légumes en toute sécurité. Et une fois qu'on a fini de couper nos 2 tomates, parce que oui, il fallait 2 tomates pour la recette, on s'occupe des herbes fraîches. Donc, un petit peu de coriandre, un petit peu d'oignon vert. Les deux, on veut un quart de tasse environ. Donc, une petite poignée de coriandre hachée grossièrement, à votre goût. Même chose pour les oignons verts. Les oignons verts, je recommande d'avoir une coupe un peu plus mince. Si ça vous tente pas, vous ferez bien comme vous voulez. On rajoute toutes les herbes aux tomates. On n'oublie pas le jus d'une demi-lime, donc l'équivalent d'environ une cuillerée à table.
et on mélange le tout sans oublier d'ajouter un petit filet d'huile d'olive et aussi une pincée de sel que je rajoute à un moment donné. Je sais pas quand. Ensuite, on s'attaque aux tortillas. Ben oui, toi, j'ai pas acheté les chips. Quelle surprise! Donc, les tortillas, c'est simple. On les coupe en 6. Une première fois en 2 et ensuite en 3. Donc, ça fait 6, 2, pas 3. Ouais, 6, exact. Pour nourrir 4 personnes, évidemment, vous avez besoin de 4 fois ça. Donc, 24 petits morceaux de tortillas. On les met sur une petite plaque. Alors, au four, on envoie ça au four environ à 350 degrés pendant 5-10 minutes. Vous pouvez les regarder une fois de temps en temps, vous les enlevez une fois que ça commence à être croustillant, parce que c'est pas mal ça l'objectif. À ce moment-ci, il va vous rester vos œufs à faire cuire. Moi, j'ai fait mon œuf miroir, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Et si vous voulez de l'inspiration et des conseils, il y a une vidéo qui s'en vient ou qui est déjà là. Et on arrive enfin à la présentation. On commence avec le riz brun. Ah, ça va aller mieux avec un ustensile. Donc, on commence avec un petit lit de riz brun sur lequel on va venir déposer un peu du mélange d'haricots avant d'ajouter l'œuf que vous avez cuit selon votre préférence. On n'oublie pas de déposer les petites croustilles de tortilla avant de finir avec la salsa de pico de gallo, ou peu importe comment ça se prononce. Maintenant, avant qu'on déguste ça pour voir qu'est-ce que ça goûte, petite question nutrition. Combien de sources de protéines vous pensez qu'il y a dans ce souper déjeuner-là? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, si vous pensez que la réponse c'est 4, effectivement c'est 4. Il n'y en a pas seulement dans les œufs ou dans les haricots, il y en a aussi dans le riz, surtout le riz brun, et même dans les petites croustilles de maïs comme ça. Donc, c'est quand même un repas complet. On a une source de légumes, de protéines, de grains, super nourrissant, donc c'est parfait pour un vendredi soir. Où est-ce qu'on veut pas se casser la tête? Tout est là, reste juste à déguster. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on pense de ce repas-là? Les haricots avec le riz, un petit peu d'œuf. Donc, le seul bémol, en fait, c'est les haricots. Je me doutais que je mettais un peu trop d'oignons, un peu trop de champignons au début. Je me suis dit, on va y aller en ligne, on va voir ce que ça va donner. On réajustera au besoin. Donc, le besoin est là. J'ai aussi oublié de mettre la jus de lime dans mes haricots avant de les mettre dans l'assiette. Je les ai rachetés par après, ce qui fait que le goût est bien meilleur. Dans la recette que vous allez voir en description du vidéo, ça va être avec les quantités ajustées, bien évidemment. Sinon, l'œuf est cuit à la perfection, avec les petites tomates, le riz, le petit croustillant des chips. Maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est quoi les détails? Combien ça a coûté, combien de temps ça a pris, etc. Pour créer ce Huevos Rancheros, ça a coûté 11 $ pour 4 personnes. Donc, c'est moins que 20 $. Super abordable, super facile à faire. Ça fait que là-dessus, on se pose pas de questions. Et j'ai pas calculé exactement combien de temps ça a pris. Mais c'est sûr que ça se fait en bas de 20 minutes. Surtout qu'il y a plusieurs étapes que j'ai faites que vous pouvez soit remplacer par des moyens plus rapides ou vous pouvez juste pas les faire. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a inspiré à commencer à cuisiner ou cuisiner encore plus, ou du moins que ça vous a donné une nouvelle idée de recette à faire à la maison. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit bouton like. Puis là-dessus, on se voit une prochaine fois.